7. Utilisation de l'ordinateur et découverte de Windows 7, partie 1. 1. Constitution d'un ordinateur de bureau. La tour, boîtier, contient tous les composants électroniques permettant à l'ordinateur de fonctionner. C'est sur la tour que tous les périphériques, souris, clavier, etc., sont branchés. L'écran est un périphérique de sortie permettant à l'ordinateur de communiquer visuellement avec son utilisateur. Le clavier est un périphérique d'entrée, permettant à l'utilisateur de communiquer avec l'ordinateur. Par son intermédiaire, l'utilisateur peut taper du texte, des chiffres. La souris, permettant à l'utilisateur de communiquer avec l'ordinateur à l'égal du clavier. Toutefois, la souris est beaucoup plus intuitive. Associée au pointeur de souris, curseur et à l'interface graphique tout de visible à l'écran, elle permet de toucher l'écran du doigt afin d'appuyer sur différents boutons, dessiner, jouer. Une paire d'enceintes est un périphérique de sortie permettant à l'ordinateur de communiquer avec l'utilisateur de manière sonore. L'imprimante, le scanner, l'appareil photo ou le disque dur externe que l'on ajoute au fur et à mesure des besoins. 2. Constitution d'un ordinateur portable. Un ordinateur portable se doit d'être compact et facilement transportable. C'est un concentré d'unités centrales, d'écran, de souris, de clavier, de webcam intégrée et de son. Tout comme l'ordinateur fixe, il est possible de brancher différents périphériques, imprimante, souris, appareil photo numérique. L'ordinateur portable possède une batterie qui lui permet d'être autonome jusqu'à plusieurs heures sans être alimenté en courant électrique. 3. Démarrer. Arrêtez l'ordinateur. Allumez l'écran à l'aide du bouton Power. Allumez l'unité centrale appelée également tour, avec le bouton Power, généralement le plus gros. Après avoir allumé ces deux éléments, vous allez voir défiler plusieurs éléments à l'écran. L'ordinateur démarre, et vous devez lui laisser terminer l'opération avant de faire quoi que ce soit. Quand apparaît le bureau de l'ordinateur ou une fenêtre de choix d'utilisateur, vous pouvez commencer. Il se peut que vous ayez à donner un nom d'utilisateur et un mot de passe. Lorsque l'ordinateur est arrêté, éteignez l'écran. 4. Les différents systèmes d'exploitation. Le système d'exploitation est chargé d'assurer la liaison entre les ressources matérielles, l'utilisateur et les applications, aussi appelées logiciels. Il existe aujourd'hui 3 systèmes d'exploitation différents: Windows, Microsoft, Macintosh, Apple, Linux, Unix. Le plus connu et vendu est Windows. On trouve pour chaque système d'exploitation des versions différentes, exemple, Windows XP 7. La version de votre système d'exploitation est généralement inscrite au démarrage de votre ordinateur. Il est important de la connaître car pour tout achat de CD-ROM ou de matériel informatique, vous devez vérifier que le produit est compatible avec votre système d'exploitation. 5. Le maniement de la souris. Clic. Par une pression du bouton gauche sur un élément, vous effectuez un choix sur un élément, un menu. Clic droit. Par une pression du bouton droit sur un élément, vous ouvrez un menu contextuel. Double-clic. Par 2 pressions rapides sur le bouton gauche, le double-clic vous permet d'ouvrir un élément, un logiciel. La roulette. La souris à roulette facilite grandement la lecture de documents longs et de sites web en proposant de faire défiler les documents par une simple rotation de cette dernière. 6. L'environnement graphique de Windows 7. Le bureau de travail et la barre des tâches. Un arrière-plan. Une image de fond. Des icônes. Raccourcis pour démarrer rapidement une application. La zone d'information, widgets. Date. Météo. La barre des tâches. Barre horizontale présentant les tâches en cours. Le menu démarrer permet de démarrer les programmes installés sur votre PC. Le menu démarrer. Raccourci vers les derniers programmes utilisés. Bouton d'accès au menu démarrer. Raccourci pour rechercher un programme. Nom de l'utilisateur. Document de l'utilisateur. Photos et musique de l'utilisateur. Naviguer dans les dossiers de l'ordinateur. Personnaliser son ordinateur. Accès à l'imprimante connectée. Arrêt de l'ordinateur. 7. Les fenêtres de Windows 7 et l'icône ordinateur.
Ce que l'on appelle fenêtre, c'est le cadre qui entoure un logiciel. Elle est presque toujours composée d'une barre de titre, comportant le nom du logiciel, qui se trouve à l'intérieur et des différents boutons servant à manipuler la fenêtre. La fenêtre ordinateur permet de visualiser le contenu de son ordinateur. Retour en arrière. Barre de menu. Raccourci. Lien favori. Bibliothèque de documents. Disque dur de l'ordinateur. Contenu du dossier. Volet de prévisualisation et d'information. Retour en arrière. Barre d'adresse. Diminuer la fenêtre. Agrandir la fenêtre. Fermer la fenêtre. Plusieurs fenêtres peuvent être ouvertes en même temps pour vous permettre de faire fonctionner plusieurs logiciels à la fois. Pour chaque fenêtre ouverte, un bouton lui correspondant se crée dans la barre de tâches, qui se situe en bas de votre écran. Cliquez sur le bouton correspondant à votre fenêtre, pour la faire apparaître ou disparaître sur votre écran. La gestion de l'affichage des dossiers. Le menu affichage vous permet de choisir parmi plusieurs possibilités, très grands icônes, très grandes vignettes des fichiers. Grands icônes, grande vignette des fichiers. Icône moyenne, vignette des fichiers. Petits icônes, affichage simple icône. Liste, liste des fichiers, pratique si beaucoup de fichiers. Détail, donne plusieurs informations sur le fichier, taille, date, type. Mosaïque, affichage des fichiers avec de grands icônes.